cette moto, elle est folle, elle est folle. Je vais vous en parler un petit peu. C'est un pur bonheur cette moto. Le changement de puissance, pareil, il est radical. C'est un truc de fou. Pour ceux qui disent que voilà, les 4 cylindres, ils ont rien. Et ben alors je dois pas être comme tout le monde parce que sincèrement, moi je m'éclate. Et en rodage, je me suis quand même éclaté. Pourtant, j'ai pas tapé dedans. J'ai bien fait gaffe. Mais waouh, c'est vraiment un autre monde. C'est énorme. Ah mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé là. Parce que Pogo, tu nous sors une vidéo en disant c'est bon, j'ai trouvé ma moto. En fait, j'étais parti pour aller chercher la CBR 650R. Je sais pas, il y a un truc au fond de moi qui me disait écoute, tu vas faire une connerie si tu la prends. Et au dernier moment, de toute façon vous le voyez hein. En sortant de la concession, je me suis dit allez, je vais quand même voir Kawa, je vais quand même aller voir nos amis de chez Podium, que je salue d'ailleurs. C'est à dire que la reprise de la Ninja 400, forcément quand tu retournes chez le concessionnaire chez qui tu l'as acheté, bah déjà il est un peu plus cool avec toi. Ce qui fait que j'ai pu me prendre la Ninja ZX6R 636. Elle dépasse quand même la CBR 650R, ça n'a rien à voir au niveau de la puissance moteur. Je crois que la CBR fait 95 chevaux, celle-ci en fait 130. Voire même 134 je crois avec l'air forcé. Voilà, alors le problème avec cette moto c'est que c'est un pouce au crime en fait. Il va vite falloir que je fasse gaffe. Je l'emmène dans 2 jours faire une vidange, donc voilà, je fais toujours gaffe, je tape pas trop dedans, en tout cas je monte pas trop dans les tours. Et surtout je vais pas brusquement comme un malade quoi. Énorme, je sais même pas à quoi vous dire. Un truc que j'ai découvert avec cette moto, c'est le shifter. Alors ça c'est un truc de fou hein, c'est un truc de baiser le shifter. J'avais peur moi justement de perdre le fun avec la moto, mais en fait non, pas du tout en fait, c'est décuplé. C'est décuplé le bonheur avec le shifter, c'est un truc de fou. Pour ceux qui connaissent pas, franchement essayez le shifter, c'est moi j'ai découvert ça là hein. Waouh, c'est énorme, c'est énorme. C'était tellement évident en fait que c'était la moto qu'il me fallait que je l'avais mis de côté de base parce qu'elle ressemblait beaucoup trop à la Ninja 400, mais en fait je kiffe tellement la Ninja 400 que ouais, j'aurais dû m'en douter que c'était ça là qu'il me fallait. Des fois je suis débile. C'est une vraie sportive pour le coup. C'est sûrement la sportive la plus polyvalente. Donc ben ouais, cette moto je l'ai achetée neuve du coup. C'est un millésime de 2020. J'y ai déjà apporté quelques modifications hein. Les rétros ils ont sauté. On est passé sur des rétros d'embout de guidon. La bulle elle a dégagé aussi. Qu'est-ce que j'ai changé? Le support de plaque, ça c'est pareil, il a dégagé vite fait. On est passé sur des petits clignotants à LED à l'arrière. Il faut que je demande d'ailleurs à Kawa de m'installer une centrale clignotant, parce que là si je mets mes clignotants vous allez voir c'est pas terrible au niveau du clignotement. Donc ça c'est bon, ça va être fini dans 2 jours. Alors c'est déjà pas mal, c'est une petite protection de réservoir, mais j'ai envie de dire ça c'est basique si tu veux pas éclater ta nouvelle moto. Voilà, donc elle est déjà bien équipée hein. En tout cas elle est plus à mon goût. Je suis déjà gaga de ma moto. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Bon, on va mettre du coco, donc je vous reprends tout de suite hein. J'ai quelques séquences à vous mettre quand j'ai été la chercher. C'était assez drôle, c'était assez fun. Pourquoi? Parce que cette moto je l'ai pas testée en fait avant de l'acheter. Ah, ça va me faire bizarre. Oh la position là. Oh là 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 là. On va y aller tranquille hein. Ah ouais, alors la position oh là là, ZX6R les enfants. Putain, j'ai pas mes repères, je vois rien dans les rétros. Ça va être compliqué là. Fais pas le con, fais pas le con. Oh là là, la position. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh le délire. Oh le délire. Ah ouais, va falloir que je m'habitue. Waouh. Waouh. Bon alors, la bonne idée du jour ce serait quoi? Ce serait de rentrer sans perdre son permis et sans casser la moto. Putain ouais, les poignets je sens déjà, j'ai pas une bonne position je pense. Il va falloir vite que je trouve le remède là pour ça. Il y a vraiment le shifter là. Ouais, il y a bien le shifter, donc c'est que je sais pas l'utiliser, d'accord, ça c'est super. Oh là là. Oh là là, mais Pogo, mais pourquoi t'as attendu 9 mois bordel? Alors mes premières impressions,
Ouais, un petit peu de douleur au poignet alors que j'ai fait 10 minutes. Donc, j'ai une mauvaise position. Qu'est-ce qui est impressionnant? C'est la réponse en fait à la poignée d'accélérateur là. C'est impressionnant. La position bien sûr. C'est la première fois que je roule aussi longtemps en sportive, hein, je vous le dis tout de suite. Pour vous donner un petit peu une idée de mon niveau. Ah ouais. À mon avis, pour pencher, ça doit être quand même autre chose. Hein. Toi, tu te donnes à 300% quand tu penches avec ça. Oh là là, le délire! Oh mais le délire! Alors voilà, pour ceux qui passent sur une sportive pour la première fois, en tout cas moi je vous explique ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait que des trajets pour mon rodage d'environ je sais pas moi 200-250 bornes, donc ça a été assez vite hein. En gros en 4 balades j'ai fait mon rodage. Ben, quand tu passes 2 heures sur une moto sportive et que t'es pas habitué à la sportive, ça fait bizarre. Je peux t'assurer que ça fait super bizarre. Moi j'ai eu des douleurs assez prononcées au niveau du dos, en haut du dos en fait, entre les deux omoplates et au niveau du cou. Parce que en fait j'étais pas habitué hein, tout simplement. C'était assez bizarre, je me suis dit oh là 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 là, dans quoi tu t'embarques mon grand. C'était la première semaine en fait, en gros ouais, les 500 premiers kilomètres. Au bout d'une demi-heure je commençais à avoir un peu des tensions. Et quand je rentrais chez moi là au bout d'une heure et demie, 2 heures, ouais j'étais un peu KO au niveau du dos. Le lendemain c'était pareil. Donc je faisais pas trop le malin. La moto là je l'ai maintenant depuis 15 jours. Et les 2 heures je peux les faire sans problème, sans douleur. Et je pense qu'au début j'étais un peu crispé aussi sur la moto, donc ça devait pas mal jouer aussi. Mais là ça va mieux et franchement c'est super agréable. Donc n'ayez pas peur en tout cas de passer sur une sportive. Je sais bien que celle-là c'est pas la plus radicale, j'imagine que la R6 ça doit être encore plus compliqué. Mais non, vous pouvez hein, franchement vous pouvez y aller hein, c'est... Moi j'avais peur de ça, hein, de la position, des mal de dos, du mal de dos. Ouais, c'était tellement évident qu'il fallait que je prenne cette moto. C'est fou quoi. Comme quoi des fois il suffit juste d'un ressenti et qui te dit non, prends pas celle-là, tu vas faire une bêtise, va prendre une autre moto. Va prendre l'autre là-bas là. Tu sais, celle qui ressemble un peu à ton ancienne moto. Va prendre celle-là plutôt. Ce que je trouve assez fun aussi, c'est que tu prends vite la confiance, donc attention quand même hein. Ouais, c'est une moto avec laquelle tu prends vite la confiance, donc vigilance quand même. Elle a énormément de mordant sur le frein avant. Je me sers quasiment que du frein avant en fait, parce que je vais poser la question, mais le frein arrière il a rien dans le cul. La position, franchement, faites pas un blocage là-dessus. Voilà, ça se fait très bien, t'as pas besoin d'avoir que 20 balais pour conduire une sportive. La puissance, bah ouais hein, du coup 636, tu passes de 45 chevaux à 130, ça effectivement il y a un peu de changement. Là pour l'instant 1000 km j'ai encore jamais tourné la poignée de gaz à fond, heureusement hein, pour un rodage. Du coup bah ouais, elle est assez maniable, Bon, par contre ouais, l'angle de braquage, ça c'est pareil, c'est un truc vous allez il faut s'y attendre aussi, c'est pas choquant mais c'est waouh, elle braque pas donc pour rouler c'est pas problématique, pour prendre tes virages c'est pas problématique, mais quand tu es à l'arrêt que tu veux faire une manœuvre, c'est pas possible quoi. C'est waouh, là si je veux faire demi-tour, je sais pas si j'ai assez de la route quoi. Donc il y a des modifications qui sont encore à venir. Alors forcément c'est une 636 de 2020, donc elle a tapé un Euro 4, mais on va remédier à ça gentiment avec une ligne haro. On laissera la chicane, faut pas abuser non plus et chercher la merde, mais au moins je l'entendrai un peu plus dans les tours. Mais si tu veux l'entendre, enfin tu pousses, en fait elle est silencieuse jusqu'à 5000 tours et après regarde, attends, je vais te laisser écouter 2 secondes. Dès que tu tapes un tout petit peu, elle commence à gueuler. Si vous vous attendez à avoir des vidéos où je roule à 200, c'est pas la peine hein. Enfin vous pouvez vous désabonner tout de suite, c'est pas mon truc. Faire des wheelings sur les routes ouvertes, ce genre de choses, faut arrêter quoi. Faut arrêter de montrer n'importe quoi. Je vais essayer de m'arrêter pour vous faire écouter un peu le son de l'échappement. Comme ça on aura un comparatif quand j'aurai monté la ligne aéro. On va se mettre au fond là-bas. Le pot d'échappement. Alors c'est bien si tu veux te recoiffer le matin. C'est assez
C'est assez, voilà, c'est un petit miroir. Tu peux regarder si la caméra filme. Au niveau de l'échappement, le son. Voilà, je vais pas trop pousser. Montrer un peu quand même le contour. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. C'est un 4 cylindres, il a besoin de chanter un peu plus. Esthétiquement, elle est parfaite, elle est full black. Alors oui, j'ai déjà, donc les modifications, j'ai oublié de vous parler d'un truc. En fait, il y avait des liserés rouges sur les jantes et il y avait un liseré ici ZX6R rouge aussi. C'est pas mon style, donc j'ai préféré le retirer délicatement. Ouais, j'aimerais bien changer ça. C'est ce que j'ai pas fait sur la Ninja 400. T'as pas de chicane toi? J'hésitais à le changer sur la Ninja 400. Ils font maintenant ces feux là à LED déjà, ça évite d'avoir le gros truc orange dégueulasse au milieu, à LED et fumé, c'est à dire que il est beaucoup plus sombre, il serait un peu plus discret, ce serait bien, et surtout sans l'ampoule orange dégueulasse à l'intérieur. Je vais regarder ça peut être pas mal. Peut-être une selle confort ou une selle personnalisée, j'en sais rien, faut que je me renseigne. Parce que ça par contre, ouais, au bout de 2 heures, j'ai le cul cassé quoi. La petite protection, bah en fait c'est du transparent, ça permet de pas avoir un truc dégueulasse sur la moto. Ça protège déjà, c'est pas mal, et il faudrait que j'essaie de trouver la même chose pour mettre sur les côtés, parce que forcément avec cette moto, tes genoux, ils tiennent vachement le réservoir. Donc là, je vais vite faire des rayures si je mets pas quelque chose, donc faut vite que je trouve quelque chose pour ça. Moi je suis déjà tombé amoureux en fait, satisfait, comblé. Je vous en dirai plus par la suite parce que pour l'instant j'ai fait que 1000 bornes avec. C'est génial, elle est géniale cette moto. Le shifter, j'insiste, essayez, c'est un truc de baiser aussi ça. Je sais pas quoi faire d'autre, moi je trouve qu'elle est déjà pas mal comme ça. Si vous avez des idées, ouais, dites-moi, je suis preneur. Voilà, enfin cette nouvelle moto, nouvelle page qui se tourne, bah ça fait bien plaisir. C'est un petit missile, je vais faire super gaffe avec, je vais être prudent. C'est un peu un pouce au crime, mais t'as pas besoin de rouler non plus à 200 pour prendre du plaisir quoi. Attention, 999,9 et 1000 bornes.